Excellent. Donc, c'est parti pour le numéro 3. Fait que les 3 premiers, juste petit rappel, les 3 premiers trainings qu'on a fait, je vous conseillais, j'espère que je l'ai dit plus d'une fois, mais je vous conseille de prendre des notes à la limite pour ceux qui veulent refaire, continuer de venir activer le plus possible les endroits qu'on vient chercher. Parce que c'est des outils qui vont vous être utiles toute votre vie. Puis, tout dépendant de ce qu'on fait comme activité physique, comme sport, quoi que ce soit, c'est toujours bon de revenir aux bases pour s'assurer qu'on exécute de la bonne façon. Puis ces bases-là ne changeront jamais. Fait que plus on part avec des bonnes bases, plus par la suite on s'assure de travailler de la bonne façon, mais surtout de venir recruter le maximum de muscles. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être fort, puis plus on vieillit, plus on veut être fort, parce que le reste affaiblit un petit peu, ça a l'air. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est plus fort? C'est pas la grosseur des muscles, rien de ça. Ce n'est que sa capacité à être capable de recruter le plus de muscles possible. C'est beau, hein? Ouais. Donc, respiration croco. On se rappelle, c'est quoi? On s'en vient à plat ventre. Dépose les mains, le front. On s'assure que l'inspiration-expiration vient vraiment au niveau du ventre. Et on va avoir une masse qui va venir grossir au sol et qui va se rapetisser vraiment au niveau du ventre. Donc, on y va pour 5 respirations. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Dernier. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4 et 5. On va rester à genoux ici, bien en appui, les pieds en appui, les fesses sur les talons. On va soulever juste pour avoir vraiment les hanches au-dessus des genoux. Je viens coller le plus possible que je suis confortable mes coudes de mes genoux. OK. À l'inspire, je vais pousser, mais je vais essayer vraiment juste entre les deux omoplates de venir créer le plus d'espace possible. Fait que je pousse dans mes coudes. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche, reviens, relax. Position initiale. Inspire, on pousse. On relâche. Prends une inspiration ici et expire. Pousse dans les coudes. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Toujours ici, les coudes près des genoux. Est-ce que je suis capable de venir pousser dans un coude et ouvrir de l'autre côté? Encore une fois, ça se peut que ça fasse des toc-toc dans la colonne. On revient. Même côté. Pousse dans le coude au sol. J'essaie d'ouvrir. Reviens. On essaie que les hanches bougent le moins possible. Dernière fois, on ouvre. On revient.
Juste 3 fois. Ça va? Oui. Excellent. On s'en va de l'autre côté. Même chose. Pouce dans le coude, je prends du côté gauche. Ouvre le côté droit. Reviens. Pouce dans le coude. Reviens. On essaie de barrer les hanches qui ne bougent pas. Dernière fois. Ouvre. Et reviens. Excellent. Je vais m'en mettre sur les mains. Je n'ai pas de pression du tout là, sur les mains. On se rappelle la bascule de bassin? Oui. Donc, on va venir ramener le pelvis le plus possible vers le nombril jusqu'à l'éloigner puis creuser le bas du dos. Donc là, je ne fais rien du tout dans le haut du dos. Là. On ne pousse pas dans les mains. Okay? C'est pas un... On ne fait pas le chat ou le petit chien ou le petit chien qui se secoue d'un côté à l'autre, ça en a qui ne le connaissent pas. OK? Fait qu'on ramène le pelvis au maximum, idéalement à l'expiration. Inspiration, fait que j'ai vraiment juste les hanches qui bougent. Expire. Ramène le pubis vers le nombril au maximum. Inspire, on creuse le bas du dos. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On relâche. Je m'en vais debout. Dépose le talon. Ouvre les orteils au maximum. Je m'en viens sur un pied. 30 secondes habituelles. Et on commence doucement. La tête de gauche à droite. Le regard qui suit de gauche à droite. C'est une journée que je me sens en feu, trop stable, j'ai trop bien dormi. Manque de challenge. Je pourrais régresser, revenir seulement sur un pied sans bouger la tête, mais fermer les yeux, par exemple. On relâche. Un petit shaky. Épaule de l'autre pied, talon, ouvre les orteils. On vient chercher le plus d'espace possible. Ramène le genou. Et on est parti. Gauche-droite. Toujours la colonne bien allongée, bien droite. Les hanches droites. Est-ce que les chevilles travaillent beaucoup? Pas mal. Ouais. Quand même, OK. Ouais. Beau orteil aussi. Les orteils? Le gros, là, ouais. Un plus C'est un bon moment de voir au niveau du trépied où est mon poids aussi. Ouais. C'est le plus idéal possible partout et on relâche. Excellent. Maintenant qu'on est déjà debout, au niveau de la mobilité de la hanche, on va faire un petit exercice. On se rappelle qu'il y en a qu'au niveau des ischions n'était pas égal quand on était assis au premier cours. Ouais. Juste au niveau de la mobilité, voir comment ça va. Je m'en viens sur un pied. Jamais le genou en hyperextension. Juste bien actif, bien droit. Fessier activé. Hop. Bien, talon genou. Ma hanche ne bouge pas. Je peux garder ici. C'est pas un exercice d'équilibre. Je peux me tenir pendant que je fais ça sans problème. Ce que je veux, par exemple, c'est le côté que mon genou est fléchi. J'aimerais ça avoir vraiment sur la tête des ischions antérieurs, la tête de l'os qu'on a en avant ici, là. Juste qu'on garde la main parce que je ne veux pas décaler. Rester bien droit. Je peux me tenir au mur, après une chaise, n'importe quoi. Là, je vais faire talon-genou. Genou-genou. Le genou qui vient pointer vers le sol.
Talon, genou. Genou, genou. Talon, genou. Genou, genou. Talon, genou. Genou, genou. Encore deux. Talon, genou. Genou, genou. Dernière fois. Et on relâche. Facile? C'est pas super. Qu'est-ce qui est supposé de se passer? C'est travailler la rotation. Mobilité au niveau de l'ouverture, simplement, de c'est une mobilité au niveau de la hanche. Puis si, mettons qu'elle elle serait moins mobile, qu'est-ce qu'on ressent quand c'est moins mobile? C'est raide? C'est... Oui, tu peux sentir un raideur, tu peux sentir que tu as de la misère à ouvrir, en fait. Ouais, OK. Souvent, là, il y en a plusieurs, ils ont de la misère à garder vraiment le genou au niveau du talon, là. OK. Puis ça l'ouvre à peu près pas, là. OK. C'est bon. Fait que ça dépend vraiment des personnes. Puis ça ramène la mobilité au niveau sacro-iliaque. Tout ça ici, souvent, des fois, ça peut être très rigide. Je demande que les gens ont de la misère à être en antéversion puis d'aller toucher au niveau des orteils. Mais c'est souvent ça ici qui est hyper tonique. OK. Je peux pas le savoir en tant que tel parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont pas souples au niveau des ischios, au niveau de. Ça dépend quoi. OK. Mais souvent, ce qu'on veut pas, c'est développer une rigidité. Ouais. Au Parce que niveau moi, de je sais que ma hanche, elle est pas. Tu sais, j'ai un peu mal là, à la hanche. Moi. Puis en arrière aussi. Fait que... ce qu'on vient de faire. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai toujours une espèce de raideur ici, là, comme là. Puis ici, là, comme un point, une petite balle là, de ping-pong là, qui gosse. Là. Mais d'ordinaire, pas parce que qu'est-ce qu'on vient de faire. Tout le temps. Mais c'est sûr que quand que je fais ça comme ça, ben ça fait mal. Ça peut être là qui est adressé, mais ça peut être dû à plusieurs choses. Ouais. Comme la posture. Ouais. La posture, là, la position, Hugo, que tu disais, là, tu sais, quand tantôt on parlait, puis de venir ici, ben souvent, ça va créer une rigidité lombaire parce qu'il était raccourci, puis ça vient comme fixer comme ça. Ça vient créer une rigidité dans les ischios. Parce que souvent, c'est des gens qui sont aussi à côté dans leurs genoux. Ah, ok, ouais. Donc, ça vient créer une rigidité en arrière, en fait, puis ça vient apporter du poids de plus ici. Fait que, tu sais, c'est des. Ok, je comprends. C'est par rapport à la posture que tu vas prendre, que tu te rends pas compte. En fait, là, tu peux penser que tu es droite. Tu sais, c'est ça, quand on appelle la proprioception, c'est être capable de situer ton corps dans l'espace, puis qu'il soit à bonne place, surtout. Des fois, tu peux, tu sais, je pourrais, moi, vraiment, là, tu sais, je serais à côté de toi, là, puis je te replacerais en tant que tel, je te dirais d'activer ça. Tu ferais comme, OK, mais je suis pas bien. Tu vois, mais idéalement, ce serait comme ça que tu tiendrais tout le temps. C'est sûr que là, on vient chercher, avant de faire quoi que ce soit, puis c'est pour ça que je commence avec ça, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, si tu n'es pas mobile, pas flexible, c'est deux choses différentes. Si tu n'es pas mobile dans tes articulations, ça me sert, entre guillemets, pas à grand-chose de te faire renforcer musculairement parce qu'on ne renforcera pas de la bonne façon. Il manque d'amplitude de mouvement, il manque un certain groupe musculaire qui est hypertonique, qui ne veut déjà pas travailler, ou d'autres qui pallient à ça, qui travaillent trop pour rien. OK. Qui compensent, là. Ouais. On ne veut pas de compensation du tout. Fait que en fait, je vais inhiber certains muscles des fois qui sont comme moi, je vais travailler. Je suis comme non, je te veux pas dans la gang. Puis souvent, ce qu'on va voir là, parce qu'on va travailler la ceinture scapulaire, c'est pas pour rien que je commence en vous faisant respirer. Puis je commence en faisant respirer avec une respiration profonde. Puis idéalement, on veut toujours une respiration profonde. Parce que quelqu'un qui a une respiration superficielle utilise ses muscles qui viennent embarquer en deuxième. Lorsqu'on est essoufflé, c'est normal d'avoir les épaules qui bougent. C'est normal d'avoir vraiment au niveau pectoral une respiration en haut. Mais c'est les muscles secondaires de la respiration. Si eux,
eux sont utilisés pour, puis ça arrive pour beaucoup de gens, sont utilisés quasiment tout le temps au lieu d'avoir une respiration profonde. Premièrement, on manque d'équilibre. L'équilibre vient de là. Si notre tronc ne travaille pas de la bonne façon. Puis deuxièmement, c'est des muscles qui sont déjà fatigués. Qui sont tout le temps les premiers à vouloir travailler. Dès que je te demande de pouvoir travailler overhead, c'est le bras en avant, dès que je te mets une charge dans les épaules ou quoi que ce soit, j'ai souvent le trapèze supérieur, il est comme moi. Je te demande de lever le bras, mais tu montes l'épaule au complet. Ma ceinture scapulaire est censée rester droite, même si j'ai une charge qui lève overhead. Il faut que j'aie assez d'amplitude pour pas que mon bas soit là, puis d'être capable de garder le mouvement, mais que je sois quand même capable d'être là. C'est toute l'amplitude de mouvement, mais qui vient toucher le tronc, qui vient toucher mes deux ceintures, pelvienne, scapulaire. Puis ma base de tout ça, ben, j'ai mes deux pieds quand même là. Puis là, ben, qui sont assises. Fait que j'en parle un petit peu, veux pas, parce qu'on s'en va travailler à l'instabilité, puis on va être debout. Fait qu'on n'a comme pas le choix. Mais souvent, tout dépendant d'un cas par cas, quand je travaille individuel avec mes clients, ben, si j'ai un problème avec ma base ou quoi que ce soit, je ne m'empêcherai pas d'entraîner le haut, mais je vais venir le couper dans l'équation. Ici ou ici, pour venir travailler. Je vais m'assurer qu'au niveau spinal, j'ai assez de mobilité dans ma colonne et au niveau thoracique et au niveau lombaire. Et je vais même m'adresser au cervical tantôt. Parce que si j'ai une rigidité dans la colonne, automatiquement, ça vient m'empêcher de pouvoir bouger adéquatement. Puis encore une fois, j'ai créé des compensations. C'est une suite logique. C'est pour ça qu'il y a les trois premiers. Dans la façon que moi je travaille, j'ai pas le choix de commencer avec ça et d'essayer de vous outiller. Après ça, une fois qu'on connaît le ressenti, ben là, je vais pouvoir travailler d'autres choses. Mais c'est comme votre responsabilité de savoir le ressenti. Mais c'est les meilleures bases ever qu'on peut avoir. Donc, on n'a pas fait de l'autre part? Il faut quand même faut s'égaliser. Dépasse talon, vient chercher l'espace. Encore une fois, je pourrais me tenir sans problème. Je m'assure ici de garder mes hanches bien droites. Talon, talon. Encore une fois ici, je m'en viens comme si je voulais pointer le genou vers le sol. Genou, genou. Deuxième. Talon, genou. Genou, genou. Talon, genou. Toujours la fesse activée. Genou, genou. Talon, genou. Moi, ça cracouille des fois. Me pose pas trop de questions. Craquer fait pas mal. Et reviens. On relâche. Là? Facile. Est-ce qu'on a un petit quelque chose que ce soit idéalement pas trop gros? Moi, je prends une petite balle comme ça. OK. Là, j'en ai en haut. Ouais. Ouais. Comme ça. Ouais. Pour notre prochain. C'est des outils pas trop assez faciles. Il n'y a pas grand-chose que juste ça peut être n'importe quoi, juste pas trop gros. Ouais. Bon, je t'en rien. Là-dessus. Je vais venir me coucher sur le dos. On va rester les épaules en appui. Ma petite balle, je viens la coincer à l'extérieur au niveau de la hanche. Il ne faut pas qu'elle bouge. Je vais juste venir soulever d'un côté, de l'autre. Pourquoi je fais coincer un petit quelque chose de pas trop gros? OK. Si je coince rien du tout, là, je suis capable de lever beaucoup plus haut, puis là, j'ai le thoracique qui embarque au niveau de l'amplitude. Fait que, oui, j'ai plus d'amplitude de mouvement, mais j'ai aussi une possibilité
de moins travailler adéquatement ce que je viens rechercher. OK. OK? Fait qu'on vient coincer la petite balle. Ici, le pied flex ou non, moi, j'ai l'habitude d'avoir un pied flex juste pour avoir une jambe. C'est pas parce qu'elle est dans les airs, entre guillemets, rien faire, qu'elle fera rien, justement. C'est tout. Je la veux active quand même. Fait qu'on va lever doucement. On a le pied bien en appui, largeur de la hanche, les épaules qui restent relaxes au sol. Et on se lève pour 1. Reviens. Plus je garde, je ramène le genou vers moi, plus je m'assure de garder les hanches droites. 2, 3, 4, 5, encore 5, 4, 3, 2 et 1. Simple et prévisible. Je m'en viens de l'autre côté. OK? Parenthèse, vous voyez bien, je pourrais avoir un degré de difficulté à avoir les mains complètement en appui, mais je ne veux pas qu'on pousse dans les mains. Je pourrais avoir au coude ou les mains dans les airs. Là, je veux juste vraiment qu'on se concentre sur ramener ici vers moi, puis garder les hanches bien droites. Et on est parti. On lève pour 10. 9. Doucement et en contrôle. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Okay, fait qu'on est mieux de travailler en mobilité pour ensuite venir intégrer un mouvement. On est venu créer de l'espace, puis après ça, on est venu intégrer quelque chose de précis qu'on venait travailler. Excellent. Ouais. On va venir travailler un petit peu le haut. Je vais me servir d'un mur. Vous allez me dire si vous me voyez quand même comme il faut. Je vais avoir les pouces thumbs up vers le ciel. Okay, comme je suis en position planche, je me mets plus loin. Et je viens descendre. C'est comme si je me laisse vraiment, je suis ici, puis je me laisse tomber. Okay? Fait que c'est pas les ischios du tout, du tout. C'est vraiment la bonne pression. Pouce vers le mur. Et je descends. On garde les épaules loin, 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 loin des oreilles. Hein? Puis on va faire des petits allers-retours. Exactement. Fait quand je reset, je viens relâcher. Je m'assure que j'ai les épaules le plus loin possible des oreilles. Et je conserve ça, je me laisse tomber doucement. Reviens en position initiale. Reset, les épaules loin des oreilles. Et on redescend. Excellent. Là, je pourrais le refaire entre 3 et 5 fois, tout dépendant de si ça fait trop de bien et je veux continuer. Hein, c'est pas parce qu'on crée de l'espace, justement, ça fait pas mal. J'aime bien. OK, ça fait juste du bien, règle générale. Maintenant, je m'en vais au sol. Vous allez me dire si vous me voyez. Au sol, le plus important, vous pouvez ne pas avoir de poids, ou je pourrais me garder un poids, en fait, que je vais avoir sur la main, parce que je veux garder. Je vais le faire par là. OK. Vers le plafond, mais il faut absolument que la main touche toujours au sol.
L'autre est relax. Et je vais venir tomber les deux genoux, puis je pourrais ramener un peu plus. Le but, c'est de venir... Donc, au niveau de la colonne, j'ai ma longueur habituelle. Encore une fois, ça peut juste sentir étiré. Je pourrais descendre un petit peu. Je peux changer mon angle de là à là, à là, tout dépendant où je sens que j'en ai le plus besoin. Mais ici, de rester relax puis d'avoir vraiment la main qui touche au sol. Fait que je peux venir le tester. Je peux même venir bouger, dessiner un cercle. Si ma main elle touche facilement au sol, je pourrais venir dessiner un cercle. Un demi-cercle. Je peux venir jouer dans l'amplitude. Okay? Si j'ai le pec ici qui vient tirer toujours sur mon omoplate en avant, ça ne m'aide pas en fait. Même chose de l'autre côté. On va venir allonger. Les genoux qui s'en vont de l'autre côté. Puis je vais venir jouer au niveau de l'amplitude. Je vais me coller sur mon bras pour que vous me voyez. Change de côté. Et je pourrais faire exactement la même chose. Puis on n'est pas égal des deux côtés, fait que je pourrais avoir, c'est comme tantôt j'étais un petit peu plus haut, moi je le sentais plus haut ici, puis ce côté-là, je le sens un petit peu plus bas. De venir jouer, de venir rester là, avec le poids sur ma main. Ça fait du bien toujours? Ouais. On reste couché sur le dos. Je vais avoir les pieds en appui, donc les genoux fléchis. J'éloigne les épaules des oreilles. Puis, au niveau de la scapula, donc l'omoplate, comme les bambous, va venir vraiment toucher le plus possible toute l'omoplate au sol et tout le temps. Faites attention de ne pas venir ouvrir la cage thoracique pour venir compenser. Okay? Je vais avoir des abdos engagés. Je n'ai pas le bas du dos qui touche. J'ai un bassin neutre. La cage thoracique qui ne bouge pas. Thumbs up, le pouce vers le ciel. Okay? Fait que la sensation ici, là, comme si je voudrais que le haut de mes épaules touche au sol. On tente de garder exactement cette position-là, bien droite. Je vais commencer avec le bras droit qui lève vers le plafond. Et sans que rien décolle, sans que la cage thoracique bouge, je m'en vais toucher le pouce au sol en haut de ma tête. Je garde le contrôle et des abdos et de l'épaule et je reviens tranquillement. Même chose, reset comme si je voudrais que le haut de l'épaule touche au sol. Je garde la cage thoracique au neutre, les abdos bien engagés. On relève tranquillement. Est-ce qu'on est capable de se rendre au sol? Oui. Yes. OK. Observez. On va le faire encore 3 fois. On va vraiment que vous observez comment il faut vous forcier pour garder le haut de l'omoplate en contact avec le sol le plus que vous êtes capable. Avec le ressenti autant bout dentelé plus bas qui vient soutenir la ceinture scapulaire. On garde le contrôle autant au retour qu'à l'aller. Encore 2 fois. On n'oublie pas le reset toujours lorsqu'on vient en position initiale. Essayez de garder le haut de l'omoplate toujours en contact avec le sol. On revient. Avec contrôle.
On va aller essayer de l'autre côté. C'est rare qu'on est égal de deux bords. Côté gauche, même chose. On essaie de coller le haut de l'omoplate bien au sol. On garde l'épaule loin de l'oreille tout le long. On s'assure que la cage thoracique n'ouvre pas, jamais, même pas au début. Fait que je veux des abdominaux engagés. Deuxième, excellent. On garde toujours l'épaule loin de l'oreille. Le haut de l'omoplate en contact avec le sol. Et idéalement, on fait 5 côtés. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Et on va finir avec un super duo, c'est-à-dire les deux en même temps. Là, il va falloir avoir un super contrôle et des abdominaux. Et on y va pour les deux mains. Les deux en même temps. Engagement des abdos. Le haut qui reste bien collé, doucement. On est supposé avoir la même amplitude. Ça se passe bien? Oui. On sent bien autant qu'est-ce qu'il faut venir activer, en fait, qui est un petit peu plus bas pour être capable de venir pousser ça. C'est qui est vraiment tout le bas de l'omoplate au complet, là, qui vient venir faire une rotation de la scapula et que et on relâche. On va s'en venir face au sol. Ça va être super confortable. Je viens à côté mon front. Je vais avoir une main de chaque côté. Bien. Je vais venir pousser, vraiment comme si je voudrais que mes doigts s'en aillent au maximum vers mes orteils. Et je reviens en position initiale, comme si mes épaules viendraient relax, relax. Moi mes épaules ne touchent pas, mais il y en a que les épaules peuvent même venir toucher en avant. OK? J'ai les épaules molles, molles, molles. Je décolle le plus que je suis capable vers l'arrière et j'amène les doigts au maximum vers mes orteils pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche complètement. On y va pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. 5, 4, 3, 2. Je reste dans cette merveilleuse position, mais j'amène les mains au-dessus de ma tête. Mes coudes sont à peu près au niveau de mes oreilles. Et je viens faire un 90 degrés entre mon bras et mon avant-bras. OK. Thumbs up, pouce vers le ciel. Et je vais décoller l'avant-bras le plus que je suis capable. OK. Vers le plafond. Et encore, on va tenir les 5 secondes. Excellent. Bien confortable. Et on lève pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On y va pour 5, 4,
2, 1. Relâche. On y va pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Encore 2 fois. 5, 4, 3, 2, 1. Et on observe où ça force un petit peu. Dernière fois. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Disconfort? Ouais. Je ne ferai pas trop forcer, c'est pas si tant pire. Bon. Dernière chose. OK, on va venir travailler juste la mobilité seulement au niveau des cervicales. Puis, c'est juste je veux juste que vous compreniez au niveau de l'axe. Il y a des choses, et j'adore mon amie Valérie qui enseigne le yoga, mais il y a beaucoup de yogis qui n'ont pas de connaissances biomécaniques et qui enseignent de la flexibilité. Il y a des choses, des fois, que. Puis, c'est du bon vouloir, là, c'est loin d'être méchant ou quoi que ce soit, mais il y a des choses, des fois, qui sont enseignées d'une certaine façon qui ne sont malheureusement pas la bonne. Et au niveau des cervicales, beaucoup de gens ont des problèmes cervicaux parce qu'ils ont des trapèzes trop participatifs par la respiration, par tout, qui sont pognés. Ils sont toujours très, très tendus. Ça vient tendre les cervicaux aussi. Fait que juste de venir doucement travailler la mobilité. Les cervicaux, on se rappelle qu'on a travaillé un petit peu juste d'un côté à l'autre en faisant avec le petit pinceau. Là, je veux juste que vous compreniez en fait que l'axe, il est à peu près au niveau des oreilles. Puis, comme on vient de faire, si je vous avais fait faire les mêmes exercices qu'on vient de faire, mais debout, vous n'auriez pas eu de compte-rendu de « il est comment votre positionnement? Est-ce que je reste droite? Est-ce que j'ouvre? » En étant au sol, on a un feedback. On sonne au mur pour quelque chose. Fait que c'est la raison pour laquelle on régresse un petit peu. On a besoin de quelque chose qui donne un feedback. On va faire exactement la même chose, mais pour travailler au niveau des cervicales. Okay. Fait que là, il faut juste déconstruire, si jamais, au niveau du yogi, de allonger le menton puis allonger derrière. Et malheureusement, pas ça. L'axe, il est là. Okay, le ressenti, c'est comme si j'avais un pivot. Un petit peu vraiment au niveau des oreilles. OK? Dans le bas, là. Puis je vais venir me coucher au sol. Je vais faire la couette. OK? Mon axe vient de là. Je peux avoir les genoux fléchis, rester relax, puis pas avoir de pression au niveau du bassin. C'est comme si, par cet axe-là, je viens chercher les petites pressions, les petits os qu'on a ici dans le bas, qui est du crâne. Puis c'est comme si ceux-là, je voudrais aller les enfoncer dans le sol. Fait qu'on réfléchit à l'axe. Il est où? OK? Puis je voudrais aller essayer de renfoncer, c'est impossible. Essayer de renfoncer ces petits os-là que tu voudrais aller toucher au sol. Après ça, par le même axe, je vais juste doucement allonger. OK? Fait que c'est pas comme si je voudrais étirer le menton le plus haut possible du tout. L'axe reste là. On va essayer d'enfoncer dans le sol. Et je m'en vais de l'autre côté. Encore une fois. OK, fait que ça se peut que vous sentiez, là, moi je sens l'étirement quand même au niveau des cervicales. OK, excellent. Et on relâche. Fait qu'encore une fois, de le faire au sol, c'est vraiment juste d'avoir le ressenti, de s'imaginer d'avoir l'axe au bon endroit. Ensuite, la progression, après l'avoir fait au sol, je pourrais venir m'asseoir confortablement, par exemple,
Fait que si j'ai pas la mobilité au niveau des ischions, quoi que ce soit, d'être assise comme ça confortablement, je pourrais être sur un bloc de yoga, un peu plus haute pour éviter que ça tire, puis être assise confortablement au mur et venir le faire au mur. Même chose. Juste au niveau de la proprioception, je passerais de coucher quand même assise. Puis de garder toujours que mon axe reste ici. OK? Avant de décoller, puis après ça, de garder le même ressenti, de bien comprendre. Parce que dans les 10 dernières années, on a passé de vraiment ici, d'être bien en ligne droite, à on a déjà un 10%. On perd 1% par année à cause des téléphones. Et fait qu'on a, la majorité, on a une tête déjetée vers l'avant. Fait qu'on a toujours les cervicales sous tension. Les épaules de même. Des trapèzes partis. Super cute. On va un massage, puis on a de la misère à descendre. OK? Fait que c'est très généralisé. Fait que là, c'est juste vraiment d'apprendre. Puis là, je dis souvent la blague de venir faire la ballerine. Là. Tu sais, de venir le ressentir ici, de venir activer ça, de venir activer les abdos, éviter qu'on ait un mouvement thoracique. On ne veut pas au niveau du bassin non plus. De venir bien setter, bien droit. Schlock, un beau bloc solide pour ensuite travailler unilatéralement ou les deux. Puis d'être capable de bouger sans que ça s'élève. C'est pas ça qu'on fait. Wouhou! Et fait que c'est d'être capable de dissocier puis d'avoir le ressenti en fait. Ouais. Non, c'est. Ouais. Ça fait du bien, c'est pas tant pire. Ouais. Bien. Par la suite, si je voudrais par rapport aux exercices que je viens de faire, okay, on est venu créer la mobilité, on a bougé, on a ouvert, on est venu chercher, on s'est créé de l'espace, on a fait beaucoup de choses. J'ai Jocelyne que je vais accueillir, que je connais pas, qui vient comme d'arriver, je ne sais pas trop, même si on finit ou presque. Ah, Jocelyne! Allô? salut. Bonjour! Bonjour. J'ai dit je vais y aller en dernier recours. Je me présente, Jocelyne. Ben oui! Ben là, je me suis je voyais de loin, on était comme en train de finaliser aussi l'entraînement. Ben oui, c'est ça. Je vous interromprai pas, là. Je vais juste voir un peu comment ça se déroule. C'est parce que habituellement, le mercredi soir, ici, je suis moi déjà en Floride, j'ai des cours de Zumba, mais là, je vais m'organiser pour être avec vous le mercredi, là. Tu viens de nous prouver qu'une fois de plus, on ne vit pas la même vie en Floride qu'ici. Ouais. Mais tant que tu as eu idéalement les enregistrements que je t'ai envoyés des autres semaines, j'espère que tu as eu, en tout cas, tu as pu en prendre connaissance, mais c'est ça. Là, on est la suite, on finalise la ceinture scapulaire. OK. Les vrais entraînements, maintenant qu'on connaît les biens ressentis partout, on débute officiellement, on a déjà débuté, mais on apprenait comment bien bouger puis connaître notre body, puis ramener une belle posture droite, puis ramener de la mobilité avant de bouger. Donc, c'est ça. Fait qu'on est rendu la semaine prochaine, la suite maintenant, ça va être de tout venir appliquer ça. OK. Bon, fait que c'est à tous les mercredis à 18h, c'est ça? Exactement. OK. Okay. Au plaisir, ma chère. On espérait que je puisse te voir aussi. OK. Avant tout. Fait que le petit dernier, après, qu'est-ce qu'on vient de faire? Si vous avez une charge, que ça peut être un canage, si vous avez des poids libres, ça peut être un poids. Mais idéalement, on va le prendre, je veux quelque chose que je vais avoir à créer une stabilité. Tu sais, si c'est un kettlebell, là, je ne les ai pas avec moi ici, ils sont en bas, mais un kettlebell, je le mettrai à l'envers. La boule sur le dessus. Ouais, le dumbbell, je vais faire exprès de le mettre droit, d'avoir une charge, puis opposé, juste stable, coude devant, puis de rester bien droit. Fait que je suis en activation, intégration de ce que je suis venue travailler, de le ressenti que je viens chercher au niveau de la ceinture scapulaire. Puis en isotonique, on ne bouge pas, je viens juste travailler ça. D'un côté et de l'autre. Okay.
Fait que je pourrais le tenir, je pourrais même là, puis on allonge là. Déjà, ici, 90 degrés. Fait idéalement, au moins hauteur, là, maintenant qu'on est capable d'avoir, on sait comment fonctionnent nos épaules. Et je pourrais tenir là, ça peut être un 30 secondes, ça peut être 1 minute, ça dépend de la charge aussi qu'on choisit. OK? Excellent? Ouais. Yes! Un petit dernier, juste parce qu'on a déjà vu le dead bug la semaine passée. On l'a vu ici. On a éliminé les épaules. Le dead bug, le classique. Ouais. OK? Que bien du monde ne travaille pas du tout de la bonne façon, fait qu'il le trouve beaucoup trop facile. La semaine dernière, on est venu entre les côtes et la collière en derrière, les petits os sur le dessus. On est venu s'assurer qu'il n'y avait rien qui bougeait pour engager les abdos. Maintenant, je vais venir éliminer ça. Maintenant qu'on a compris comment forcer au niveau des abdos. Encore une fois, on est venu un petit peu le travailler tantôt. Même chose, je viens d'un côté. Très bien. Et là, je vais vraiment juste focusser sur mes abdos. Fait qu'on s'assure de ne pas avoir une ouverture de la cage thoracique. Fait que je ne veux pas de mouvement du tout de mon dos au sol. Fait que je n'ai pas besoin d'aller toucher comme tantôt. Je viens juste doucement d'un côté. Revenez. Je focus vraiment sur mes abdos. Là, c'est une déformation. Une fois qu'on le sait, on focus aussi sur les épaules. Reviens. Je pourrais ouvrir un petit peu vers l'extérieur, comparativement tantôt. Revenir. Là, vu qu'on est rendu trop haut, on peut l'essayer. On va mettre les genoux. On monte à 90 degrés dans les jambes. Et doucement, opposé, opposé. On va jusqu'où ça va. Le but, c'est que je ne veux pas que rien bouge. Fait que je n'ai pas besoin d'allonger au maximum. Le but, c'est d'avoir le plus de contrôle possible, sans que rien ne bouge. Et revenir en position initiale. J'ai un beau bassin en neutre. J'ai la cage thoracique qui ne bouge pas du tout. Quand il est très bien exécuté, celui-là, pas pour rien que c'est un des préférés des entraîneurs. Parce qu'il est très... Comment? Faut avoir le dos vraiment collé, claqué au sol? Non, pas du tout. Non? Besoin d'avoir un bassin neutre. Un bassin neutre, OK. Avec un bassin neutre, ça veut dire que les petits os qu'on a à l'avant, puis l'os pubien, forment un beau triangle parfait. OK. Je ne suis pas en rétroversion, puis je ne suis pas en antéversion non plus. Bassin neutre. Okay? Fait que chaque personne a une courbure différente, mais jamais, jamais, au grand jamais, quand on va venir plaquer le dos au sol. Ça crée des petits micro-fissures au niveau des disques. C'est jamais une bonne idée. Bon. C'est pour ça que j'aime beaucoup, entre autres, les bossus, quoi que ce soit. Et on relâche. Dernier petit exercice de la soirée. On va juste voir l'ABC d'un pop-up. Parce que j'espère que je vous apprends rien en disant qu'on s'en va jouer sur les vagues. N'est-ce pas? Fait qu'en tout temps, là, c'est sûr que, puis dans la semaine prochaine, on va voir que lorsqu'on a les mains devant ou quoi que ce soit, l'activation scapulaire du tronc solide, bassin, est là en tout temps. C'est pas parce que j'ai les mains au sol que je suis bien de même. Non, jamais. OK? Fait que juste position de planche, voir l'ABC du pop-up. Main sur les épaules, une belle ligne droite avec l'oreille, l'épaule, la hanche, le genou jusqu'à la malléole. On va essayer les deux côtés. Pied derrière, je vais imaginer une ligne centrée sur mon pied au sol. Pied derrière dessus, pied devant dessus. Amène la main à l'arrière. Okay, fait que je suis encore comme sur le bout des orteils, je pourrais l'avoir
au sol aussi sans problème. Puis je reste basse. J'ai jamais le réflexe d'allonger au complet. Vous allez vouloir rester basse. OK, fait qu'on reste bien bas. Je pourrais venir jouer, m'amuser un petit touch juste pour dire que je renforce par quelqu'un. Redépose les mains au sol, retourne un pied, 2 pieds. On lève l'autre côté, pied derrière, pied devant sur ma ligne droite. Amène la main derrière. On reste bas encore une fois. Touch d'un côté, touch de l'autre. Redépose les mains, reviens un pied, 2 pieds. Encore une fois. Pied derrière. Pied devant. Ramène la main derrière. Ramène devant. Un pied, 2 pieds. On va avec le pied droit derrière, pied gauche devant, main droite derrière. Et on revient. Après ça, je vais pouvoir le sauter éventuellement. Plus je veux rester basse, on a assez travaillé de toute façon, la mobilité de partout. Dans la réalité, il y a plein de choses qui vont s'ajouter de plus, mais juste ramener d'un côté à l'autre, renforcer les muscles nécessaires à lever, parce qu'il va y avoir une résistance d'eau, il va falloir pousser plus avec les mains pour s'en aller par là. Tout va être facile. Fait que le pop-up rentre, je vous avertis qu'il va être là très souvent dans les prochains exercices. Parfait. Il est le fun, hein? Ouais. Oui. Donc, j'arrête l'enregistrement pour ce soir.